Nous sommes ici au Magic Mirror pour la 3e édition du festival littéraire Le Goût des Autres. Au programme des débats, des rencontres, des dédicaces, des temps forts aussi, avec notamment le concert des No Smoking Orchestra avec Emir Kusturica. Mais le plus grand temps fort, ce sera ce soir avec Laurent Ruquier et Christophe Onodiblio. On voit ça tout de suite en images et en interview. Ce qu'on a voulu cette année, dans le cadre du Goût des Autres, c'est travailler, réfléchir, rêver sur tout ce qui fait que la littérature permet de réconcilier. Alors les livres, ça permet aussi de faire la guerre. On sait qu'il y a des livres qui ont une importance considérable dans le déclenchement de conflits ou dans l'endoctrinement de populations. Mais la littérature, ça permet aussi de relier les hommes et ça permet aussi de se réconcilier. Et on a essayé d'étudier, à l'occasion du premier centenaire de la guerre de 14-18, on a essayé d'étudier toutes les dimensions que les littératures pouvaient avoir en termes de réconciliation, sous des angles extrêmement variés, à la fois en lisant des grands auteurs, en rencontrant des écrivains, des acteurs, en regardant et en assistant à des spectacles, en réfléchissant dans les colloques, en associant. Plus d'1 millier d'enfants des écoles du Havre vont venir travailler dans le cadre du festival et participer à cet effort. Donc on a vraiment envie de se poser la question du goût des autres, de l'altérité et de la façon dont la littérature, les textes, les livres peuvent rapprocher les gens. Pour moi, la différence fondamentale, c'est la possibilité de dire « je ». Dans un article de presse, on ne dit pas « je », enfin, en ce qui me concerne. Et dans un roman, je peux dire « je ». Donc, par exemple, j'ai été correspondant de guerre pendant des années et je n'ai jamais dit « je ». J'ai rendu compte des larmes des autres, de la douleur des autres, mais pas de mes propres larmes et ma propre douleur. Donc, quand j'écris dans un roman, je me réapproprie mes propres larmes et ma propre douleur. Et pour moi, c'est la différence fondamentale qu'il y a entre l'écriture journalistique et l'écriture romanesque. C'est que dans l'écriture journalistique, je ne me mets pas en scène, puisqu'on n'a pas le droit de se mettre en scène. Et dans l'écriture romanesque, je me mets en scène. Je prends le risque et j'ai la prétention de me mettre en scène. Et c'est pour ça que j'écris des romans notamment, puisque souvent mes romans sont des moyens de refermer des blessures, ce que le journaliste ne me permet pas, mais ce que la fiction me permet de faire. J'ai choisi le métier de journaliste d'abord parce que je ne savais rien faire d'autre. Je n'avais pas de diplôme, je n'avais pas fait d'études et j'aimais beaucoup écrire et voyager. Ça correspondait donc de journaliste, je suis devenu journaliste sportif, puis reporter. Et puis un jour, je suis tombé dans la guerre, c'était au Liban, c'était en 1979. Et ça m'a tout de suite convenu. Voilà, ça m'a, je dirais pas plus, parce que c'est pas le mot plaire, mais je m'y suis senti bien en tant que reporter, parce que j'aime beaucoup les histoires, qu'à la guerre il y a beaucoup d'histoires, que les relations avec les gens sont probablement plus faciles qu'ailleurs, parce que les gens sont plus directs, ils vous parlent, ne vous parlent pas, mais quand ils vous parlent, ils vous disent ce qu'ils pensent. Ce qui n'est pas toujours le cas si on est dans une société civile au Havre ou à Paris, où les gens peuvent avoir des attitudes plus complexes, de ne pas toujours dire ce qu'ils pensent, de penser à ce qu'ils représentent, à leur image, etc. Ou aux conséquences de ce qu'ils peuvent dire, ce qui n'est pas le cas à la guerre, puisque à la guerre, il n'y a pas de conséquences à ce que l'on dit, pas de conséquences immédiates en tout cas. Et ça m'a aussi convenu dans la manière de travailler et de vivre. Voilà, c'est une manière de vivre au présent qui me convenait. Voilà, qui me parlait tout à l'heure, mais il y a quelque chose qui est assez notable, assez remarquable, c'est que souvent les reporters de guerre s'attachent à une guerre. Il y a des gens de la guerre du Vietnam, ou des gens de la guerre du Liban, ou des gens de la guerre de Bosnie, qui quand ils vont passer à une autre guerre vont ne pas arriver à y rentrer. Parce que ce sont les gens d'une guerre. C'était très flagrant par exemple au Vietnam, où beaucoup de correspondants de guerre ont fait toute la guerre du Vietnam, et que quand ils ont voulu continuer le métier, ils n'ont pas pu parce qu'ils étaient trop mélancoliques de cette guerre du Vietnam. Et ce qui est au cœur de la réponse que je voudrais faire, c'est l'histoire. Il y a des histoires, on a envie de raconter ces histoires, il y a beaucoup d'histoires, et voilà, ça correspond à ce pourquoi on est devenu ce journaliste. Écrire, c'est un moyen par excellence de réconciliation.
parce qu'on écrit, surtout quand c'est autobiographique, on écrit la vérité et on ne peut pas se réconcilier sans passer par la vérité. Par exemple, un compatriote qui disait il faut écrire, comme ça personne ne pourra jamais dire « je ne savais pas ». Le lauréat a fait 4 fautes. C'est un enseignant, c'est un germaniste. Alors de ce point de vue-là, c'est vrai que comme il y a naturellement des mots étrangers que j'étais obligé de mettre dans l'activité que j'ai conçue, parce que ben voilà, cette guerre a été baptisée la Première Guerre mondiale, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est ainsi que un enseignant germaniste avait effectivement de beaux atouts pour l'emporter, mais il n'empêche qu'indépendamment de ça, il avait les qualités qu'il fallait et on l'a félicité, il a gagné des bouquins, c'est quand même un beau cadeau dans un festival littéraire. Je suis avec Laurent Ruquier, que je n'ai plus besoin de vous présenter. Bonjour à vous. Bonsoir plutôt. Bonsoir. Alors, vous êtes venu ici en terre natale, ici au Havre, pour la 3e édition du festival littéraire Le Goût des Autres. Est-ce que vous pouvez nous parler rapidement de votre enfance, donc de vos débuts aussi dans l'humour, dans le monde de l'humour? Alors, mon enfance ici au Havre, écoutez, moi je suis né ici, en tout cas, à la maternité même du Havre, et j'ai vécu dans les quartiers de la ville haute, dans les HLM de la rue Paul-Louis Courrier, voilà, quartier rue Edmond-Meyer. Alors, il n'y a pas vraiment de nom de quartier, on est plutôt du côté de Senvic, mais c'est pas encore tout à fait Senvic. Jusqu'à l'âge de 14 ans, j'ai vécu dans ces immeubles, et puis ensuite, on est parti avec mes parents à Bléville, dans une petite maison, voilà, à partir de mes 14 ans, où se trouve d'ailleurs toujours ma maman aujourd'hui. Et moi j'ai quitté le Havre en 86, donc j'avais 23 ans parce que j'en ai 50 aujourd'hui. Et ouais, je suis passé par l'école Louis Blanc, l'école primaire Louis Blanc. Ensuite je suis allé dans un collège mais qui n'existe plus, Pierre Brossolette. J'ai fait mes années de bac au lycée Porte-Océane au Havre. Et puis ensuite j'ai été pion au lycée François 1er aussi. Voilà, je me suis un peu vengé sur les élèves au lycée François 1er. Puis j'ai fait l'IUT aussi, où j'ai fait un DUT de gestion des entreprises. Et aussi, à l'époque, il n'y avait pas encore d'université au Havre. Il n'y avait qu'une antenne universitaire qui dépendait de l'université de Rouen. Et j'ai donc quand même fait un DOG, mais dans une cellule qui se trouvait, enfin une cellule, pas une prison, hein, une cellule universitaire qui dépendait de Rouen et qui se trouvait rue Clovis, tout près du tunnel Génère. Voilà, pour ce qui est de mon parcours ici au Havre. Et alors, qu'est-ce que vous avez ressenti lorsqu'on vous a invité à venir ici justement pour lire Inconnu à cette adresse? J'étais content parce que d'abord c'est une première pour moi. C'est vraiment une initiative du maire, je dois dire, du Havre, qui qui a d'abord demandé à déjeuner avec moi parce qu'il voulait que je vienne souvent ici au Havre, mais je viens pas si souvent que ça. Et donc il a profité d'un séjour à Paris parce qu'il y a évidemment de temps en temps pour qu'on fasse connaissance. Je ne le connaissais pas, donc on déjeune ensemble. Ça a été très sympathique et je dois dire. Et voilà, et il m'a dit mais on fait un festival de lecture puisque dans votre théâtre, j'ai la chance d'avoir un théâtre, le théâtre Antoine à Paris, où on fait des lectures de ce formidable texte Inconnu à cette adresse, mais enfin avec des vrais comédiens, c'est pas moi qui l'ai fait. Le maire, Edouard Philippe, m'a dit pourquoi vous feriez pas vous, ce serait sympa, et puis de trouver un autre Havrais pour venir faire ce texte avec vous entre deux Havrais. Et donc j'ai proposé à Christophe Onodibio, dont d'ailleurs je sais depuis peu, parce que je savais pas vraiment qu'il était Havrais non plus, je lui ai proposé, puisqu'on s'est rencontrés à l'occasion de la sortie de son livre Plongée, il est venu dans mon émission On n'est pas couché pour le présenter, et voilà, j'en ai profité pour lui dire mais puisque vous êtes Havrais, pourquoi vous ne viendriez pas faire cette lecture avec moi? Et voilà comment on se retrouve ici tous les deux ce soir. Un texte qui a été publié en 1938. Donc on assiste dans ce texte-là à un échange de lettres entre deux amis sur fond de montée du fascisme et à une vengeance. En fait, c'est un peu les liaisons dangereuses, mais sur fond de fascisme. Et c'est un texte qui nous montre comment la crise économique souvent permet à des gens mal intentionnés de faire une OPA, de mettre la main sur la peur en fait des gens. En fait, ça nous explique comment, par la peur du fascisme, un homme va être amené à sacrifier celle qu'il aimait. Et évidemment, son ami, qui lui est du bon côté, c'est-à-dire du côté des États-Unis,
va se venger de cet ancien ami. Donc c'est vraiment un texte qui aujourd'hui, même s'il a été publié en 1938, fait réfléchir à ce que c'est que l'amitié quand la guerre est là. Et je crois qu'on vit une période aujourd'hui où les gens ont raison d'ailleurs de s'inquiéter. Il y avait encore un sondage ce matin qui parlait de la montée du Front National notamment. C'est-à-dire qu'en temps de crise, les gens ont tendance à chercher un responsable. Et souvent, certains partis mal intentionnés essaient de dire qu'il faut absolument relever la tête, les discours sur la force, sur l'autorité reviennent justement en force. Donc c'est un texte qui peut se lire à la fois en pensant à la guerre et à la montée du fascisme à la fin des années 30, mais aussi au fond à notre époque. Et les questions de courage, de ce qu'on veut face au danger, d'amitié, de loyauté entre deux hommes, c'est aussi des questions qui se posent aujourd'hui. Donc je suis très content, en plus vous allez voir, c'est vraiment des échanges de lettres, donc il n'y a rien, c'est vraiment une lettre après l'autre, il n'y a rien entre les deux, et par ce mécanisme subtil, on voit vraiment à l'œuvre une vengeance implacable se dérouler. Je trouve que Le Havre c'est un magnifique décor de roman en fait, avec ce béton, la mer, le côté dur, en même temps très graphique, et pour une ville romanesque, pour une ville littéraire, il fallait un festival, et en tout cas je suis très content d'en faire partie, même si j'ai raté le concert de Emir Kusturica que j'adore. À la fin de cette lecture ce soir de Christophe Onodibio et de Laurent Ruquier, je n'ai vu que des sourires, que des gens heureux d'avoir participé à une lecture tout à fait étonnante d'un texte terrible d'une certaine façon, et en même temps où chacun peut s'assimiler et s'identifier à ce qui se passe. Moi je suis très content, j'ai aimé tout le festival, j'ai l'impression que tout le monde a adoré ça, et je suis heureux que la ville du Havre ait pu l'offrir. Vous savez, un festival de ce niveau-là, de cette exigence-là, gratuit, pour tout le monde. C'est pas simple à faire, ça a marché, on est content. Un des livres, celui de l'auteur rwandaise qui était là, est un livre vraiment très dur, surtout quand c'est lu. Les 3 classes sont venues et ce qui s'est passé, c'est que la pièce a été jouée, donc devant les scolaires. Et l'idée avec moi en tant que bibliothécaire, c'était de travailler un petit peu en amont tout ça. Et ça a été vraiment très enrichissant, moi en tant que bibliothécaire, et aussi transmettre ça à la jeune génération et de travailler avec les scolaires. Je ne savais pas que c'était inconnu à cette adresse, mais j'avais déjà vu cette pièce à Paris et j'ai eu énormément de plaisir à la retrouver ce soir, et j'ai trouvé que les 2 lecteurs rendaient une atmosphère tout à fait bonne par rapport à ce que j'avais vu avec des acteurs professionnels. J'ai vraiment aimé, je n'aurais pas forcément lu des lettres de mon côté chez moi comme ça, mais au moins j'ai bien aimé. D'avoir des gens qui prennent en charge un festival d'une si grande qualité, très honnêtement c'était extraordinaire. Merci beaucoup. Mesdames, c'était plutôt bien lu et du coup c'était une très bonne soirée. Un texte poignant avec 2 grandes figures du Havre, dont Ruquier qui est très 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 connu, donc on a vraiment apprécié. Moi je connaissais pas du tout le texte et c'était vraiment intéressant. Impression très positive de ce festival, avec beaucoup d'auteurs, beaucoup de rencontres, une belle qualité des lectures, des textes choisis sur un sujet qui n'était pas facile, justement, le thème de la réconciliation et la guerre. Et justement, les poèmes de l'auteur irakien et israélien ont donné une pointe d'humour aussi et un peu dédramatisé le côté dur et sombre de la guerre.